Un vidéaste. Un graphiste. Une mission. Designer mon personal brand pour ma compagnie vidéo. Mais si tu me peintures, moi je te peinture toi, right? Ouais, c'est ça. L'exercice en ce moment, c'est ça. Toi, tu me peintures, moi, je te peinture. N'importe quel style. Parce que moi, j'avais presque fini de me faire, moi, comme dans un style Renaissance. Je vais peinturer par-dessus, c'est good. Fuck, t'es vite, là. Je m'appelle Joseph-Paul Maxime Charlebois. Je suis graphiste, propriétaire de la compagnie 1.6. Je fais du graphisme. Ça fait environ 10 ans. Puis ça fait quelques années que je suis rendu graphiste à temps plein avec 1.6. Spécialisé en création d'identité visuelle puis d'images de marque. J'essaie des affaires. Mathieu, il m'a approché pour faire son logo dernièrement, mais moi, Mathieu, je le connais, ça fait depuis qu'il est né. C'est mon cousin. Puis on faisait ça quand on était jeune, hein? Ouais, fucking right. Pas avec autant d'équipement, là. Le VR avec la feuille de papier dans nos lunettes. On était avant notre temps. Ouais, c'est nous autres qui avons inventé Guitar Hero. Ouais. J'ai grandi avec. On a joué à Coney quand on était jeune, puis j'ai eu une caméra. Puis après ça, Matt est devenu obsédé à faire des films avec la caméra, tellement que moi, je voulais faire d'autres choses quand je jouais avec. Fait que je faisais semblant que ma caméra était cassée ou que je l'avais oubliée à la maison, juste pour qu'on joue au hockey à la place. Puis ça n'a pas été long après ça que Matt s'est acheté sa propre caméra. Fait que là, j'avais plus d'excuses. Je pense que tu as sauté d'une échelle sur une table pliante avec un hernie, puis ta mère t'avait demandé d'arrêter de faire de la trampoline juste pour le temps que ça guérisse. C'est quand même... J'avais une troisième gosse. J'étais pas pour dire t'es où l'hernie, là, mais si tu veux le dire, c'est correct aussi. Ouais, c'était pas normal. Tu sais, Matt, il est très bon dans ce qu'il fait, mais il fait ses offres de service jusqu'à présent. Je pense qu'il les faisait sur des napkins. Fait que... mais qu'est-ce qui t'a amené à te dire comme... Parce que, tu sais, ça fait quand même à peu près 5 ans que je te dis « Hey, laisse-moi te faire un logo. » Puis là, dernièrement, tu sais, t'es comme « OK, je suis prête à me brander. » Parce que je suis tanné que ça soit mal organisé. C'est tout est à recommencer à zéro à chaque fois. Puis c'est pas... tout est une... En ce moment, je vends avec une poignée de main puis un sourire, puis des promesses, puis des courriels, puis comme... Je veux avoir un site web pour pouvoir compétitionner avec les gens qui font ça aussi, qui bidder sur des jobs plus grosses, puis pas avoir peur, pas recommencer à zéro, expliquer c'est qui je suis qui, c'est quoi je fais, puis que ça soit clair, que ça soit bien fait, puis que mon brand aussi, j'ai envie de créer pour moi, là. J'ai envie de faire de quoi pour moi, là. Ça fait longtemps que je le fais pour les autres. Puis je te vois à moitié. Tu veux juste me... Avec tes lunettes, je sais pas où regarder. Mais oh yeah, right. C'est ça, je sais pas. Ça fait longtemps que je le fais pour les autres, puis c'est le temps, là. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, on design un logo. Les courbes, man. Les formes. All right, let's fucking do it! Fait que c'est ça. Faut que je l'aide avec son logo. Puis quand il m'a approché, j'étais un petit peu stressé parce que sa timeline, tu sais, moi ma timeline d'habitude c'est 6 mois. Mais là, sa timeline, on s'est dit on va le faire en 3 jours. Puis en plus de ça, ben, on va tout documenter. Puis on va faire un court, genre de court-métrage sur le processus qui peut être super cool. Mais en 3 jours, c'est beaucoup d'ouvrage. On a une contrainte de temps qui est 3 jours Ouais. pour pouvoir te faire tout ça. C'est faisable. Yeah, puis là, nous, on est en train de pas faire ça, puis de peinturer. Parce qu'on fait le logo, on va faire des supports après ça, des déclinaisons. Fait qu'on va y faire un site web,
un gabarit de documents pour ses offres de services, là, justement, qui ne sera plus sur des napkins. Puis il y a le wavy qui match avec l'icône qu'on veut faire, c'est un hippocampe. C'est ça qu'on a dit. T'sais, on avait certaines idées, soit peut-être un icône plus abstrait, ou sinon un hippocampe. Lui ici, il marche bien avec l'hippocampe. Puis ce qui est le fun avec un icône qui est moins abstrait, comme par exemple l'hippocampe, c'est qu'on a les gens s'y associent plus qu'un icône abstrait. Un icône abstrait, ça coûte beaucoup plus d'argent en marketing avant que les gens s'y associent, comme le swoosh de Nike. Il voudrait rien dire à personne si c'était pas du fait qu'il y a eu des millions et des millions de dollars qui ont été mis en marketing, puis à réussir à avoir Michael Jordan qui porte des souliers Nike pour que les gens associent ce swoosh-là à quelque chose. C'est un icône abstrait, tu sais. Oui, l'idée que c'est un checkmark qui veut dire just do it, mais ça aussi, c'est une campagne, grosse campagne de marketing qui dure, ça fait des décennies, tu sais. Mais quand on regarde à place un icône un peu moins abstrait, comme le M de McDonald's, ben ça, il y a une association directe à la lettre du McDo, fait que déjà, ça travaille pour le brand, ça aide aux gens à se rappeler que, ben, c'est la première lettre du mot, fait que c'est juste super simple. Je dis pas qu'ils n'ont pas dépensé des millions de dollars dans le marketing, mais il y avait moins une uphill battle que le swoosh de Nike, définitivement, quand on parle seulement de l'icône pour leur brand. Comme ma mission un peu avec le YouTube channel, c'est d'inspirer le monde à faire de l'art, même si c'est pas leur métier. Juste de comme faire du bien à leur enfant intérieur. Fait que qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est exactement ça. C'est un peu le but du YouTube channel, c'est que je vais essayer plein de styles d'art. Je veux montrer que moi, je fais ça pour le... Yo, je vois la réflexion dans tes lunettes, c'est nice. L'angle de chaque vidéo, je veux que ça l'inspire quelqu'un à être créatif, à comme faire « Alright, moi tout, je suis capable. Si ce dude-là, il est capable, moi tout, je suis capable. » Même si c'est pas beau. Alright. Fait que check bien ça. J'ai commencé le site. Nice. Ouais, j'ai mis le logo, ta démo. Puis je vais finir la landing page après, mais ce que j'ai réalisé, c'est que il va y avoir ta landing page, une page avec tes vidéos, une page avec genre à propos de moi, à propos de toi dans ce cas-ci. Je suis rendu français de France, mais c'est pas grave. Sur cette page-là, il n'y a rien en ce moment. Parce que d'habitude, c'est comme une photo de profil, puis une courte bio, tu sais. Mais là, comme si toi, tu es un créatif, ce serait le fun que ta photo de profil, ce soit pas une photo trop corpo, tu sais, boring. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais... Je pense que c'est le temps d'une hard picks. C'est le temps d'une hard picks. Hard pick. Puis tu te demandes peut-être c'est quoi une hard pick. Dans le fond, t'as-tu déjà vu une photo qui a aucun sens mais qui est quand même incroyable? C'est quand tu mélanges deux affaires absurdes ensemble puis que ça fait du sens puis ça te fait dire badass. Ça a été popularisé par le YouTuber Schlandman qui a fait 365 hard picks en 2024. J'ai décidé d'en faire une dans la laveuse comme si je lavais mon équipement. Ok, là, il y a un timer de 10 secondes. Ouais. Fait qu'on vient de faire le concept du hard pick dans la laveuse. Voici les 3 photos. Puis là, on a un... Ben Max, t'as eu une autre idée. Ouais. C'est quoi, toi? Parce que là, ton brand, ton icône, c'est un hippocampe. Yeah. Puis je me suis dit que ça serait hard que tu sois en train de rider un hippocampe dans l'océan avec un chapeau de cowboy. Let's try it. La chemise, 35$. Le chapeau, 1408$. Puis les lunettes, je les ai volées à un Jean Coutu. Fait que c'est ça. Alright, je te montre ça. Alright. Holy shit, dude! C'est vrai qu'il me ressemble, les yeux sont fucking nice. La petite moustache, la... Fucking cool, man. Je le veux dans ma chambre. Va te le signer, man.
Ah, dude, c'est tellement ton style. J'adore ça. Ah, je laisse te plugger le 1.6. T'as un shirt. Ah, mais tes couleurs en plus sont vraiment nice. Jour J. Jour J, je suis prêt. Fait que c'est là-dedans? Ouais, je me suis cogné le genou. Je suis bien excité de te montrer ça. C'est un petit document que je présente habituellement en parlant, en expliquant le brand puis la proposition. Mais dans ce cas-ci, je préfère avoir juste ta réaction, fait que je vais me faire ma gueule, puis je te laisse feuilleter ça, puis tu me diras après ça qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que c'est malade? Le napkin. J'avais plus de napkin finalement. Oui, c'est ça, tu sais, l'hippocampe, nous autres, on l'utilise avec Mathieu pour représenter le côté unique. Ouais. C'est un petit peu plus unique qu'un poisson, justement. Puis c'est aussi très coloré. Il y a plein de différentes couleurs d'hippocampe. Fait que le côté coloré des hippocampes, ça, c'est aussi pour te représenter ta créativité. Puis le logotype Mathieu, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le bas, ça fait une genre de vague. Ouais. Parce qu'on avait parlé de drip, de vague. Fait qu'ici, on l'a subtilement, pour pas que ça ait l'air non plus d'un logo de compagnie de piscine. Ouais. Il y a une continuité entre le logotype puis l'icône. Hey, excuse-moi d'avoir coupé le vidéo sec de même, mais j'avais pas aimé ma réaction pendant l'affaire. J'étais comme malade. Je suis brûlé. Ça fait 3 jours qu'on roule notre boss. Je l'avais déjà vu le logo, fait que c'était pas genuine, mais là je veux faire quelque chose de genuine puis faire un gros merci à Max. Shout-out à lui. C'est grâce à lui qu'on était capable de faire ça. Puis je suis vraiment satisfait de mon logo d'hippocampe. J'ai juste hâte de faire d'autres vidéos. Là, je suis rendu à la fin de la vidéo, fait que I guess qu'il faut que je fasse like, subscribe,